Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire un haul de quelques produits que j'ai achetés ces derniers temps et que j'ai reçus là. Donc préparez-vous parce que il y en a. Donc prenez votre thé, votre café, votre chocolat chaud, ce que vous voulez, et on va ouvrir tout ça ensemble. Alors il y a 4 marques différentes, donc je vais commencer par, pas à marque des sites on va dire, et je vais commencer par ce que j'ai pris sur Look Fantastic. Donc j'ai pris la base Photo Ready Perfecting Primer de chez Revlon. J'entends Gabi de la chaîne La Loge de Gabrielle en parler tout le temps, donc je voulais voir ce que ça donne. Et j'ai pris les nouveaux perfecteurs 4 en 1 Glow Makeup de chez Maybelline. J'ai pris 4 teintes pour voir un peu si on peut l'utiliser en tant que bronzer, fond de teint, highlighter. Donc à voir aussi ce que ça va donner. N'hésitez pas à me dire après en commentaire quel produit vous voulez voir en premier sur la chaîne, comme ça je donnerai priorité à ces produits. Maintenant on va passer à Sephora. Et Sephora, j'ai pris une palette Bobbi Brown qui s'appelle Jadstone. C'est une de ses nouvelles palettes. Il a sorti toute une collection là pour Noël. Et celle-ci, je l'ai vue. Le packaging est trop beau. Je l'ai vue et ça m'a dit automne. Automne. Ah, regardez. Il y a un phare cassé. Non. Il faut que je fasse attention. Voilà. Le phare là, il est cassé, vous voyez. Bon. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment automne. Le vert, le marron un peu orangé. Je l'ai trouvée trop belle. J'espère qu'elle sera belle sur les yeux aussi. Donc j'ai pris cette palette qui s'appelle Jadestone, Pierre de Jade, voilà. Continuons chez Sephora, j'ai pris quelques coffrets qu'ils ont sortis là pour Noël. J'ai pris le Dreamy Superstar Glow Kit de chez Charlotte Tilbury, où on a les Beauty Light Wand, on a le Hollywood qui est plutôt un highlighter, et on a le Glow Gasm qui est plutôt le Pink Gasm, pardon, qui est plutôt un blush. Voilà, donc un peu plus blush et un peu plus highlighter. Et ça fait longtemps que je les voulais et comme ça en petit c'est trop bien. J'ai pris la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills, Glam to Go. Je sais, c'est du chiant, on l'a déjà vu partout, mais je voulais quand même lui donner une petite chance, vu que les fards Anastasia de ces dernières palettes étaient très très bien. Je voulais voir ce que cette petite palette avait dans le ventre, et puis je la trouve pratique pour voyager. J'avais déjà la Soft Glam en petit, donc je trouve ça très pratique pour voyager, et quand on part en week-end ou juste un jour ou deux, c'est bien de prendre juste un petit truc pour pas remplir la valise avec du maquillage. J'ai pris le kit des 3 produits lèvres de chez Fenty. Donc on a un Gloss Bomb Hit, on a un Gloss Bomb Cream et on a un Gloss Bomb tout court. Voilà les couleurs. Je pense que celui-ci, je vais pas trop l'utiliser, mais les autres deux m'ont l'air très très beaux. Là un peu plus caramel, ici rosé, et là c'est un fuchsia, mais vraiment... Ah, mais il y a en plus, il y a des paillettes dorées dedans. Il doit être beau, mais je sais pas s'il est trop foncé pour moi. À voir. J'ai pris la Baby Gold de chez Natasha. Je voulais juste la voir, quoi. Je sais pas, je trouve ça pas logique par rapport au prix, mais... Bon, pareil, c'est une toute petite palette qu'on peut utiliser pour tous les jours. On a un fard marron clair, un fard marron foncé et un doré pour illuminer.
Donc je voulais aussi voir un peu ce que ça donne. Et puis j'ai pris les 2 dernières palettes de chez Too Faced qui viennent emballées comme ça. J'ai jamais vu ça chez Sephora. Bon, au moins ça vient bien protéger, donc du papier bulle. J'espère qu'elles sont pas cassées. Donc c'est la You're Too Hot et la Secret Santa. Je vous avais mis ces 3 palettes sur Insta l'autre jour pour demander laquelle vous aurez choisi. Et parce que je voulais de l'aide, mais au final j'ai pas pu m'empêcher. Voilà. Donc la You're So Hot, c'est You're So Hot, voilà. Ah, ça sent un peu le chocolat chaud. Ouais, ça sent un peu le chocolat chaud. C'est encore des teintes très nude, très portables pour tous les jours. J'avais pas eu une bonne expérience avec la palette de Noël de l'année dernière. Donc je voulais quand même donner une chance. Et si ça se passe pas bien, bah, ça aurait été les dernières palettes Too Faced que j'achète. Et on a la Secret Santa qui... Ah, j'avais peur que c'était... qui se présente comme ceci. Pareil, assez portable pour tous les jours. On a un noir, on a des fards un peu plus clairs. Pareil, à voir ce que ça donne sur les yeux. Et la qualité des fards, c'est le plus important. Et avec la commande, j'ai reçu un pochon qui est très mignon. Comme ça. Et à l'intérieur, il y a des produits que j'ai pas encore regardé. Alors, je vais les sortir un par un. On a un Moisture Surge 100% soin auto-réhydratant 100% de chez Clinical Aloe Vera. Il y a 15 ml pour tout type de peau. Et voilà le petit pot. Ensuite, il y a un masque éclat de chez Origins au ginseng. Vous me direz comment ça se prononce. Et il y a 15 ml aussi. On a la crème Cicapair de chez Dr. Jart Plus. Donc c'est un traitement correcteur de couleur à l'herbe du tigre. Et c'est fermé. Il y a combien de millilitres? 5 millilitres à l'intérieur. Je vais juste vous montrer le petit pot. Il est très kiki. J'arrive pas à le sortir. Ah, voilà. On a un multi-baume à la fraise de chez Lanolips. J'ai déjà beaucoup entendu parler de cette marque, mais j'ai jamais essayé. Et franchement, ça c'est pas mal, avoir des miniatures comme ça qu'on peut essayer et voir si on aime bien ou pas. On a un Glam Glow Super Mud, un masque soin purifiant de chez Hollywood, California. Il n'y a pas beaucoup, mais je pense que pour 1 ou 2 fois, ça peut le faire. Il y a 7 grammes. Oh, c'est trop bien. On a des patchs gel pour les yeux apaisants infusés d'huile de chanvre de chez Patchology. On a un mascara, c'est le Man Eater de chez Tarte en miniature. Et il fait 2 millilitres. On a le complexe multi-réparation synchronisé de chez Estée Lauder en 7 ml. Oh, c'est trop beau. Et pareil, ce soin, il est... j'entends que du bien de ce soin, donc à voir aussi. C'est pas mal pour tester 7 ml. Oh, trop bien! On a le gel, le 24 Hour Brow Setter de chez Benefit en petit. Franchement, j'adore ce gel. Vous me voyez l'utiliser tout le temps. Donc, c'est en petit et il y a 2 ml dedans. Le grand, il fait...
7 ml, donc ça va quand même 2 ml. Et 7 ml, vous en avez pour un moment. Ensuite, il y a un produit de chez RMS Beauty, c'est quoi? Une base protectrice d'éclat, mini-tube échantillon de luxe. Je vais essayer de l'offrir. Donc c'est un primer. Et voilà, on a 5 ml. C'est pas mal du tout aussi. Et c'est quoi? C'est une base composée d'ingrédients purs préservant toute légèreté, les bénéfices du soin et fixe le maquillage pendant toute la journée. Ok, donc c'est hydratation, elle va lisser la peau et la laisser éclatante. Voilà. Ensuite, ça ne s'arrête pas. On a une crème hydratante à hyaluronique bleu de chez La Neige. On a 10 ml dedans. J'aime bien les crèmes en tube comme ça parce qu'on ne plonge pas les doigts dedans. C'est trop bien. Et à chaque fois, les miniatures sont comme ça. Et quand on achète le vrai pot, c'est plus comme ça. On a une crème de jour protectrice globale pour peau sensible de chez Rennes en 15 ml. On a de quoi faire des soins là. On a le mascara Rise Mascara de chez Milk Makeup en 3 grammes. Donc c'est le deuxième mascara. Ah, c'est trop beau. Oh, c'est trop mimi. On a la crème de Sol de Janeiro Beige Floor Elastic Cream. Cette crème corporelle hydrate en profondeur et améliore l'élasticité de la peau pour préserver sa jeunesse et son rebond. Voilà, c'est trop mignon. On a 25 ml. Franchement, le flacon, il est trop mignon. On a Soft Pinch Dewy Liquid Blush en teinte Believe de chez Far Beauty. Mais c'est qui est mon petit? Il est trop mignon. Oh mon dieu. Regardez-moi ça. Je vais vous le montrer à côté du blush Soft Pinch que j'ai. Regardez-moi ça. Il est tout mignon. Déjà que lui, il est petit. Alors lui, la teinte est trop belle. Trop bien. Franchement, si tous les produits make-up pouvaient être comme ça, pour qu'on puisse tout tester, ce serait trop bien. Et il y a combien? Il y a 1,43 ml. Ici, il y a 3,2. Donc il y a quand même un tiers, plus ou moins. Le dernier, on a une miniature du Better Than Sex, le mascara de chez Too Faced, en 3,9 grammes. Et c'est trop bien, j'adore ce mascara. Pareil, vous me voyez l'utiliser pas mal de fois. Et en fait, c'est trop bien pour mettre dans une trousse de maquillage à emporter avec soi. Comme ça, des petites miniatures. Voilà, et on a le pochon avec. Ensuite, on a Beauty Bay. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Beauty Bay a sorti des box secrètes. Donc vous commandez une box et vous ne savez pas du tout ce que vous allez recevoir dedans. Du coup, j'ai fait ça. C'est pas la première fois que je le fais. Et j'avais bien aimé quand je l'avais fait l'autre fois. Alors, d'abord, j'ai pris 2 produits en plus. J'ai pris la Face Palette de chez Beauty Bay parce que elle ressemble un peu à ma palette. Je vais vous montrer. Donc, ça se présente comme ceci. On a 2 blushs, un bronzer et un highlighter. Alors, je trouvais que ça ressemblait à ma palette de chez Benefit, la Fluoroscope, qu'on ne peut plus trouver. Et je voulais faire des comparaisons pour essayer de voir si j'ai pu vous trouver un dupe. En plus, petit prix vu que c'est la marque Beauty Bay. Et j'ai pris une palette, c'est pas du tout une nouveauté, c'est juste que ça fait longtemps qu'elle me faisait de l'œil. Et là, elle était il y avait une super promo dessus. Et c'est la palette Jade, de la collaboration avec Jade Thirlwell, je crois qu'elle s'appelle. Et je vais juste enlever le plastique.
Et elle se présente comme ceci. Il y a plein de couleurs, je sais, mais il y a des couleurs, franchement, je l'ai regardé, j'ai dit il faut que je l'ai. Le kaki ici, qui est très très rare dans les palettes. Les couleurs pastel, les couleurs plus profondes, je trouve que c'est une palette où il y a vraiment de tout. On peut un peu faire du make-up très naturel parce qu'il y a quand même du nude, hein, mais on peut faire des trucs bien chargés avec beaucoup de couleurs. Voilà. Voici la boîte dont je vous parlais, donc la Secret Box, je crois. Et voilà, ça vient rempli de produits, un peu random. On va voir ce qu'il y a. Donc il y a déjà 2 sérums de la marque Beauty Bay en 50 ml. On a un Skin Heat Protecting Serum anti-pollution, plus lumière bleue pour tous les types de peau. Et on a un Hyper Pigmentation Serum, donc pour les rougeurs et tout. Voilà. Et les produits Beauty Bay sont cruelty free. Et là, ils sont vegan aussi. Et ce sont, selon ce qui est écrit, des formules simples. Donc à mon avis, il n'y a que les ingrédients nécessaires. Voici le flacon. Et il y a bien le symbole cruelty free et vegan. Donc on a 2 sérums Beauty Bay. On a un matte lipstick 4 grammes de chez Beauty Bay en teinte, je ne sais pas, je vais voir dessus, en teinte Freckle. Ah, c'est beau. C'est un marron rosé. Je pense qu'il pourra s'adapter à pas mal de carnations. Après, c'est pas dit que si jamais vous prenez une boîte comme ça, vous aurez exactement la même chose. Parce que ça m'est arrivé avec l'autre boîte d'avoir vu des gens déballer des boîtes et moi, j'ai pas du tout eu la même chose. Ensuite, on a un Shadow Stick de la collection Disney Dumbo. Et on va voir à quoi ça ressemble. Je pense que je les avais eu les 3, il y en avait 3 dans l'autre collection. Ouais, c'est le bleu. Et c'est une ombre à paupières en stick. On a, c'est quoi là? Lip gloss de chez Beauty Bay. Les produits Beauty Bay, ils sont très bien. Hein. Ils sont petit prix et ils sont vraiment super bien pigmentés, faciles à travailler. Là, c'est la teinte Candy. Et c'est un beau rose. Je pense qu'il va à peine colorer les lèvres et je pense que ce sera trop bien pour avoir dans son sac à main. Donc encore un produit Beauty Bay, encore un autre crayon eyeliner quad et là j'espère que c'est pas ce que j'ai, ça dit pas, on va voir. Ça c'est un truc que j'aime pas, c'est que vous voyez les crayons, ils sont tous pareils, il n'y a pas les couleurs. Il n'y a pas écrit, si, il y a écrit dessus, oh non c'est les métalliques, ok. Je vais vous montrer. Donc on a un marron, c'est la teinte antique. On a un cuivre. C'est la teinte Caution. On a un vert bleu canard. J'arrive pas à voir si c'est à cause des reflets. Qui s'appelle Peacock. Ouais, bah c'est un vert bleu canard. Peacock, c'est les pans. L'animal là qui ouvre ses ailes trop belles. Et on a la teinte Deep, ouais, un bleu foncé, noir. Et ils ont tous des paillettes dessus. Donc c'est un fini métallisé. Donc on en est à 6 produits. On a une palette de la collection Disney et c'est The Jungle Book. J'en avais eu 3
dans 3 palettes Disney dans l'autre box. Et je pense que lui, je l'ai aussi. Donc voici les couleurs. Ils avaient sorti toute une collection Disney. Je l'avais trouvée trop belle. Et j'avais reçu 3 palettes dans la box précédente que j'avais prise. Donc celle-ci. Ensuite, on a un pinceau. C'est lequel? Ça ne me dit pas. Mais c'est un pinceau teint, hein, vu la taille du truc. Super bien protégé. Ah, c'est un pinceau biseauté, un pinceau angle. Très Sophie. Il s'appelle Bake Off. Je sais pas s'il s'appelle comme ça ou pas. Mais voilà. C'est de la collection rose doré. Rose gold. On a un... Oh, le setting spray mis en primer. Ouais. C'est un spray fixateur, mais c'est pas fixateur, c'est un primer. Mais je vois les gens l'utiliser aussi en tant que fixateur et il va contrôler les brillances et l'excès de sébum et tout ça. Donc on est à combien de produits là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a la Bright Palette. Je pense que c'est leur best-seller. Moi j'ai la Bright Matte. Ici c'est la Bright. Je crois que c'est la Bright Matte que j'ai. Ouais. Et ici c'est la Bright. Donc c'est à peu près la même chose que celle que j'ai, sauf qu'ici on va avoir quelques teintes qui sont irisées. On a ici une irisée, ici, par là aussi, voilà. Là-haut aussi, il y en a. Et encore une fois, c'est une palette, moi j'ai la matte comme je vous disais, une palette super complète au niveau de tout ce qui est couleur, parce qu'on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et en plus on a cette première rangée avec du fard blanc jusque noir en passant par des beiges, des marrons. Elle est super complète. On a un roller gel qui se présente comme ceci. Trop bien, c'est toujours utile. Si vous en avez déjà, vous pouvez en faire un cadeau. En plus, il y a Noël qui arrive. Et je pense que la personne qui le recevra sera très contente. Donc, on a eu 10 produits dans cette box surprise et j'aime bien. Je suis très contente. Donc on a fait Sephora, on a fait Look Fantastic, on a fait Beauty Bay et maintenant on va passer à une marque que j'ai découverte il y a très peu et c'est l'une d'entre vous qui m'en a parlé et je pense que je peux déjà remercier cette personne. J'ai pas encore testé ce qui est dans cette boîte, dans ce colis, mais rien qu'aux photos, ça donne envie. C'est la marque Gloss Gods. J'ai commandé 4 produits de la marque et franchement c'est une marque suède, donc il n'y a pas de frais de douane et leurs produits, mais ça donne juste trop envie. C'est super bien protégé aussi. La boîte est vraiment... Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais le carton il est vraiment compact, petit. J'adore. Quand j'ai vu ça, je me suis dit nickel, il n'y a pas de place perdue, c'est vraiment bien compact. Donc j'ai pris cette palette-ci qui s'appelle Your Forever Love. C'est une marque cruelty free qui protège, qui fait attention au monde des animaux et vegan aussi. Et franchement, voici la palette. Et je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer les plusieurs reflets. Mais franchement, cette teinte au milieu, ce bleu, marron, vert, magnifique. Bon, j'arrive pas, mais on fera une vidéo là-dessus parce que je louche. J'ai pris un blush qui s'appelle Liquid Love en teinte Miss President. Voici.
le packaging. Ça me fait beaucoup penser aux produits Colourpop qu'on peut pas facilement retrouver en Europe. Donc c'est trop bien d'avoir une petite alternative. J'ai pris des fards comme ça, mono, en loose pigment libre, je pense que c'est comme ça, en teinte Pixie. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir tous les reflets. Et les reflets là que vous voyez, c'est le fard. Hein. Il y a du vert, il y a du rose, il y a du orange. J'ai trop envie de me tartiner la face avec tout ça. Et j'ai pris une dernière palette, la Vintage Glam Remixed. Vous connaissez maintenant ma petite faiblesse pour les violets. Et s'il vous plaît, waouh, regardez. Je vais les garder intacts pour la vidéo de revue, mais franchement, les reflets, c'est trop beau. Et vous pouvez regarder sur leur site. C'est vraiment, ils ont des produits, mais juste waouh. J'espère que sur les yeux, ça fonctionnera aussi bien que sur les swatchs qu'ils présentent. On a fini. C'est le bordel chez moi. J'ai du papier, du carton, du plastique, des produits de partout. Donc je vais ranger tout ça. J'espère que ça vous aura plu. Ah, j'ai aussi commandé, je viens de passer la commande là, la nouvelle palette de Natasha Denona. Donc ça arrivera sous peu aussi sur la chaîne. Voilà. Elle vient de sortir là, on est vendredi, je filme la vidéo vendredi et elle vient de sortir, donc direct passer commande parce que je la trouve trop belle et c'est ce dont c'est ce qu'on demandait de Natasha depuis un moment et que Anastasia avait écouté alors que Natasha non, mais là elle nous a écouté, donc à voir aussi ce que ça donne. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. N'hésitez pas à vous abonner avant de partir si ce n'est pas encore fait. Moi, je vais ranger ça et je vous dis à bientôt.